Aujourd'hui c'est dimanche. Et c'est un jour glorieux parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est le jour où Dieu a inauguré une semaine nouvelle. Nous sommes dans une semaine qui ne s'arrêtera jamais. Nous sommes dans le jubilé de Dieu. Gloire au Seigneur de gloire. Alors, dites bon dimanche. Bon dimanche. Nous avons oublié le dimanche. Maintenant, il y a des marchés qui ouvrent. Il y a des gens, il y a du commerce qui ouvre. On a considéré le dimanche comme lundi, comme mardi. Mais le dimanche, pour nous, c'est le jour de la résurrection de Christ. C'est le jour de notre victoire sur la mort, sur la puissance de la mort, sur le péché, sur toute la tyrannie de l'enfer. C'est le jour où Dieu nous a donné une espérance vivante en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Imaginez, les disciples, ils ont vu le Maître. Ils l'ont vu guérir des multitudes, délivrer ceux qui étaient sous les chaînes et sous les assauts du diable, multiplier la nourriture, venir même faire la fête et transformer l'eau en vin. Ils leur enseignaient du royaume. Ils étaient tout oui. C'était un cercle intime. Même Pierre, Jacques et Jean sont montés avec lui dans la montagne de la transfiguration. C'était pratiquement le ciel sur la terre. Élie, Moïse étaient là, en train de parler avec lui. Une voix audible s'est fait entendre de haut des cieux, disait: voici mon fils, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont vu tout cela. Mais un jour, le Maître leur a dit: je vais vous quitter. Je vais partir. Il dit: mais tu ne viens pas de nous dire que tous les jours tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde? Et quand il est mort, ils étaient tristes. Ils étaient enfermés. Ils disaient: notre Maître, que nous avons suivi, il nous a émerveillés, mais il est comme tous les autres prophètes. Le seul rendez-vous qu'il avait, c'est la mort, par où passent tous les vivants. Mais dimanche soir, il est rentré et il leur a dit: que la paix de Dieu soit sur vous. Je ne vous ai pas dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Touchez-moi. Je ne suis pas un esprit. Touchez-moi, j'ai la chair et le sang. Parce que tout ce que Dieu dit, même l'éventualité de la mort ne peut pas l'arrêter. C'est pour cela, les disciples, ils ont dit: il est ressuscité. Ils couraient dans les routes. Ils disaient: il est ressuscité. Jésus de Nazareth, qu'on a tué, qu'on a crucifié, qu'on a jugé injustement, qu'on a flagellé, qu'on a mis sur la croix, qu'on a enterré dans le tombeau. Le tombeau est vide et il est ressuscité et nous le voyons arriver. Alléluia, amen. C'est pour cela, c'est le meilleur jour de ta vie. Chaque semaine, tu vis un jour de victoire. Une victoire sur tous tes ennemis. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. C'est bon de connaître Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement les 120 qui l'ont vu, mais il y avait d'autres disciples. Et il nous est dit à l'Ascension, il y avait plus de 500 personnes qui l'ont vu. Il est resté avec eux, il a mangé, il a bu, il leur a montré que la réalité du ciel, ce n'est pas des léninismes, ce n'est pas des âmes qui volent comme ça, ce n'est pas de l'incarnation dans des papillons, je ne sais pas quoi, mais c'est une réalité. Et ton corps va recevoir aussi la rédemption. Ton corps aussi recevra la guérison et la résurrection. Parce que, comme Jésus-Christ est ressuscité, il est le fruit de notre première résurrection.
maintenant nous pouvons. Ce n'est pas un gage ni une promesse, mais c'est le premier fruit. Nous pouvons goûter déjà à cette puissance de résurrection. Tu pourras goûter maintenant que ton corps va changer, que tes pensées vont changer, que ton être va changer, que ta mentalité va changer, que tes paroles vont changer, que ton regard sur les autres va changer. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais là et je pensais aux églises qui étaient, surtout, je connais des gens ici, qui sont réunis. J'ai dit, Seigneur, tu les bénis maintenant pendant leur culte. Oh, tu répands ta grâce. Tu leur donnes beaucoup de joie parce que c'est ta journée à toi. Tu les bénis et nous sommes devenus une source de bénédiction, une source de grâce pour nos frères. Parce que nous sommes localisés dans le temps, dans l'espace, il arrivera un temps où nous remplissons le Stade de France. Il est conçu pour cela. C'est le seul stade qui fait rentrer la lumière. Mais la lumière du monde. Alléluia. Bon, je ne vais pas vous parler de l'histoire du Stade de France, mais Dieu a tout conduit pour des grands rassemblements. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des grands rassemblements. Un frère, il était en Colombie. Seulement les leaders qui se sont réunis, c'était dans un stade, plus de 80 000 membres. Je vous ai parlé hier de Nigeria. Il y a des rassemblements qui dépassent, c'est la CNN, par l'hélicoptère il y a entre 1 million et 2 millions de personnes qui puissent se rassembler en un seul coup, convoquées de la part de l'Éternel. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a oublié notre pays? Non, c'est le meilleur pour la fin. Le meilleur vin est réservé pour la fin. Alors je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi dans l'évangile de Luc. Merci beaucoup. Merci bien, ma soeur. L'évangile de Luc, je vais vous évangéliser ce matin. Est-ce que vous croyez que chaque jour, Dieu veut nous enseigner davantage? Ceux qui ne sont pas enseignables, Dieu ne pourra rien faire avec eux. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont enseignables jusqu'à la fin de leur séjour ici sur la terre. Et vous les jeunes, apprenez chaque jour, car Dieu il est illimité en sagesse et en science. Aujourd'hui, je vais prendre un risque avec vous et je vais vous évangéliser. Tout à l'heure, j'ai bien aimé le frère qui présentait la Sainte Seine. Il disait Dieu a pris un risque. Et c'est vrai que Jésus-Christ est mort. Il y a des milliers, des villes, des villages, des nations, des fois, qui vont tous les minutes en enfer. Dieu a accepté de se séparer de son bien-aimé, le Fils. Il faut arrêter les portables ou éteindre les réveils. Jésus-Christ, non seulement il a accepté d'être séparé de son Père, mais il a accepté de souffrir. Et le Saint-Esprit, qui administre l'armée céleste, il a donné ordre aux anges de ne pas intervenir quand le Fils de Dieu était sur la croix du Calvaire. Le Père a conçu un plan de rédemption, Jésus-Christ l'a accompli, et le Saint-Esprit veut le réaliser pleinement, et je pèse mes mots, pleinement dans notre vie.
Des fois, nous avons accepté des faux modèles et nous avons eu des résultats décevants. Et un désir de vérité et de réalité est né à partir des frustrations et des échecs. Et maintenant, les hommes, les femmes de bonne volonté, ils disent, Seigneur, nous voulons que l'Église soit vraiment, véritablement l'Église. Nous ne voulons plus jouer à l'Église. Nous voulons que l'Église de Jésus-Christ soit vraiment l'Église. Nous ne voulons pas une Église baptiste, ni une Église charismatique, ni une Église pentecôtiste, ni une Église ça ou cela. Nous voulons l'Église corps de Christ. Une Église qui arrive à la maturité. Nous avons tout essayé, nous sommes arrivés au bout. Si vous êtes arrivés au bout, c'est que Dieu va faire quelque chose avec vous. Si vous entendez qu'il y a des rassemblements et vous cherchez les méthodes, comment ils arrivent à ces rassemblements, vous vous trompez. Les gens, ils ont entendu que le frère Yann Guichou, il a eu une église de 75 000 membres. Il a dit, mais il faut aller voir ça. Ils ont pris l'avion. Quand ils sont arrivés à Séoul, il leur a dit, nous on prie. Ah bah retournez chez vous, commencez à prier. Il y a quelqu'un qui a dit, moi j'ai fait un voyage de prière pendant 2 ans et demi, 7 ans et demi, puis après 2 ans et demi, puis Dieu m'a donné la vision. Elle dit, moi je veux ta vision. Elle dit, non, non, c'est ma vision. Toi, tu dois creuser ton puits pour que l'eau jaillisse, pour que tu sois rafraîchi, pour que l'esprit de révélation, de connaissance, selon le terroir dans lequel tu te trouves, parce qu'on ne peut pas planter de la vigne dans le sable. Chaque arbre, et vous êtes des arbres de Dieu, ils ont un terroir. Il y a un terroir avec ce puits pour produire le fruit, afin que l'Église de France aura sa facette, l'Église de l'Asie aura sa facette, l'Église de l'Argentine aura sa facette, l'Église d'Amérique aura sa facette, l'Église d'Afrique aura sa facette, et toutes ces couleurs, et toute la lumière de ces couleurs, de ces facettes, va ramener le diamant qui est le Christ vivant. Et Jésus-Christ a dit, c'est moi qui bâtis mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire qu'il y a des puissances spirituelles, il y a une guerre. L'ennemi, Satan, sa tyrannie, toutes les autorités, toutes les dominations, les principautés et les pouvoirs travaillent contre l'Église. Il travaille contre toi. Il connaît l'appel de Dieu sur toi. Il connaît l'auréole. Il connaît le revêtement de puissance. Il connaît le manteau d'onction que Dieu t'a donné. Et il connaît aussi tes faiblesses. Et ils essayent de travailler sur tes faiblesses pour que tu abandonnes ton héritage. Et tu ne rentres pas dans ton appel. Avec quoi nous voulons bâtir l'Église? Vous voulez que Dieu détruise et que le Seigneur brûle tout ce que nous construisons si nous construisons avec de la paille, du bois, du chaume? Parce que Dieu ne bénit que les choses qui sont construites à sa manière. Dieu ne peut bénir que les choses qui sont construites selon son modèle à lui. Et il est temps de retrouver le modèle du Nouveau Testament. Et il est temps qu'on retrouve cette Église. Dieu nous a laissé un prototype. Dieu nous a laissé un modèle à suivre. Oui, 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 oui. On est bien loin. Il y a eu tellement d'abominations. Il y a eu tellement d'enseignements diaboliques. Il y a eu tellement de décombres. Il y a eu tellement de poussière. Il y a tellement de choses. Et Dieu veut restaurer l'Église en nous mobilisant. Il veut te mobiliser, c'est comme ça qu'il va restituer à l'Église toutes les vérités perdues, la saine doctrine qui a été mise de côté. Il veut de nouveau faire une grande effusion dans le Saint-Esprit. Il a dit, attendez une grande onction qui veut venir sur vous, ne vous déplacez pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'onction, rien que pour vivre l'onction. Oh, alléluia. Mais l'onction,
c'est pour aller témoigner. C'est pour quand tu passes, quelqu'un te dit j'ai un problème, tu dis il n'y a pas de problème, Dieu pourrait répondre. Et quelqu'un te dit je ne dors pas, tu dis il n'y a pas de problème, je suis un enfant de Dieu, je suis l'ambassadeur, ce soir tu vas bien dormir. Le lendemain tu le téléphones, tu dis impeccable. Moi j'aime bien me réjouir, je suis un homme qui aime les manifestations de Dieu. Et je ne m'en cache pas. J'aime beaucoup ça. Je monte à la montagne, je laisse l'attouchement céleste, je laisse Dieu me toucher. Je suis là, pratiquement dans le ciel. Il me suffit seulement que je fasse un pas et je monte vers le Seigneur. En Argentine, il m'avait dit, on a tout essayé. Il nous manquait seulement de voler, comme le prophète Élie qui était transporté d'une montagne à une autre. On a tout. Mais eux, ils n'ont pas oublié. Ils montent à la montagne, mais ils n'oublient pas la vallée. Ils n'oublient pas les multitudes. Ils n'oublient pas ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont malades, ceux qui veulent avoir un enseignement. Alors, ils descendent. Ils montent se réjouir. Ils font le plein. Et puis, ils descendent. Et ils libèrent. Puis après, ils remontent. Ils font le plein. Et c'est comme ça qu'on marche. Il disait Jésus-Christ, tous les soirs, il montait. Il était en consultation avec l'Éternel. Il était rempli quand il descendait. Une puissance sortait de lui et il les guérissait tous. Et tous, même les gens durs, résistants, rebelles, ils étaient touchés. Les sceptiques, les apostats, ils étaient touchés. Parce que tous, pour Jésus, quand il fait le plein, c'est tous. Alors le christianisme est devenu malheureusement une religion. Au lieu que l'Église devienne l'ambassade du royaume de Dieu ici sur la terre. Faite par des hommes et des femmes qui ne se contentent pas du rituel, du cérémonial, du formalisme, mais c'est l'onction qui détermine la fonction. Des hommes et des femmes qui ne vont pas entretenir leur salut éternel, mais qui sont là pour convaincre qu'il n'y a pas de salut, d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique chemin. Il ne faut pas tomber dans l'origénisme, il ne faut pas croire que tout le monde est sauvé. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas vont en enfer. J'aimerais lire avec vous ce passage de Luc 6. Il parle du sabbat. C'est merveilleux d'entendre parler du sabbat. Parce que Dieu, c'était lui qui a instauré le sabbat en Genèse 2. Mais en Genèse 3, il est arrivé un problème. Bref. Les pharisiens, dans les premiers chapitres, est-ce que je peux ôter ma veste? Il nous est dit, les pharisiens ils étaient là et ils ont vu Jésus, les disciples de Jésus, rentrer dans le champ en train de prendre les épis, de les froisser dans leurs mains et manger pendant le sabbat. Elle dit, mais pendant le sabbat, c'est un jour où on ne devait pas faire ça pendant le sabbat. Quand il y a un sabbat, il ne faut rien faire pendant le sabbat. Les commentaires rabbiniques montrent qu'il y a plusieurs interdictions. Et à chaque fois où la vie se modernise, il ne faut pas prendre l'ascenseur, il ne faut pas parler à la télévision, plus ça se modernise, plus on ajoute des lois et des lois et des lois. Et eux,
veulent veiller sur leur religion. Mais David, regardez ce que Jésus-Christ l'a dit. David, quand il a eu faim, il est rentré dans la tente d'assignation, il a pris le pain de proposition et il a mangé, il a donné à ceux qui étaient avec lui. Ce qui est sacré. Le moment où on rentre dans le royaume de la conscience de Dieu, le moment où on rentre dans la connaissance de Dieu en grâce, c'est plus quelque chose de sacré. Le moment que tu es dans l'intimité, que tu es dans une relation fraternelle et amicale avec Dieu, c'est plus ça. La religion, il nous écarte, il nous éloigne de Dieu et on est dans un état statique et immobile. Mais le moment où on rentre dans le secret de la grâce, le moment où on rentre dans l'intimité avec Dieu, ce qui est religieux, ce qui est même interdit, deviendra quelque chose. Et bien sûr, en plus, Jésus-Christ, il se réjouissait parce que lui, il voyait la parabole de cela. Il voyait que si le grain ne tombe et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe, alors il va produire beaucoup de fruits. Et que ses disciples, ils sont en train de se nourrir de la résurrection de Christ, de s'administrer les fruits de la résurrection. Mais il nous est dit, il arrivait un autre sabbat. Moi, j'appellerais ce chapitre le chapitre des sabbats. Dieu a voulu instaurer le sabbat. C'est son sabbat à lui pour partager le repos. Mais Jésus-Christ lui a dit, mon Père travaille et moi je travaille. Il n'y a plus maintenant de repos. Le repos quand tout était bon, quand tout a été parfait. Mais depuis que la chute adamique, depuis Genèse 3, il n'y a pas de repos. Dieu cherche et il est en train de conquérir les cœurs. Dieu, il travaille. Dieu ne sommeille et ne dort point. Dieu, il est en train de travailler dans les cœurs, de travailler dans les vies, de travailler dans des villes, de travailler dans les nations, de travailler dans des gouvernements pour véritablement ramener les hommes à le connaître pour les sauver de leur ennemi qui est le diable. Dieu travaille. Et dit, mon Père travaille. Et c'est moi-même le maître du sabbat. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Quand on est religieux, il y a un esprit dans lequel nous devons être libérés, demander la délivrance. Il faut faire attention. Je ne m'attaque pas à des religions institutionnelles. Je dis ça dans notre milieu à nous. Nous devons demander la délivrance si nous voulons rentrer dans un champ nouveau. Si nous voulons défrichir un terrain nouveau pour le Seigneur, nous demandons au Seigneur, on n'a pas compris, nous voulons la délivrance. Il y a tellement de choses qui sont devenues le saint culte. C'est comme ça. On ne peut pas bouger. Mais l'église de Sardes avait entendu et reçu de la part de Dieu. Mais il n'a pas dynamisé ça. Il n'est pas rentré dans le mouvement de la foi, dans les exercices les plus profonds. Il n'a pas voulu chercher Dieu. Et alors, ses œuvres sont devenues imparfaites devant Dieu. Il a été marqué par l'imperfection. Parce qu'il a entendu, il a reçu, il a fait de l'orthodoxie. Il n'a pas bougé. C'est Dieu lui-même qui a communiqué. C'est Dieu lui-même qui leur a parlé. C'est Dieu lui-même qui leur a donné pour recevoir et entendre. Mais malgré tout cela, ils ne sont pas allés. Ça ne veut pas dire que ces églises n'ont pas entendu, n'ont pas reçu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas entendu. Ça ne veut pas dire que ces groupes d'hommes qui veillent n'ont pas entendu, reçu. Mais il y a un temps où il faut bouger avec Jésus. Il faut aller dans l'aventure de la foi. Il faut permettre au mouvement de la sainteté de nous conduire encore beaucoup plus loin. Pour cela, nous avons besoin de délivrance. Moi, quand je me suis converti au christianisme, Dieu a satisfait toutes mes questions métaphysiques. Je dis, ça y est, je ne suis pas tenté une seule seconde par l'islam. J'étais satisfait intellectuellement. Toutes mes questions métaphysiques, bien plus, Dieu m'avait dit, bien, je dis, ça y est, c'est fini. Mais quand j'étais malade, j'étais attaqué par l'esprit religieux. L'islam n'est qu'un sous-prince, sous le prince de la tyrannie de Satan qui est l'esprit religieux. Oui.
Je l'ai vu. Je pensais que c'est fini. Il y a des liens, il y a des forteresses qui ont été construites dans nos pensées, dans nos vies, dans nos réflexes, et on a cru que c'est vraiment l'évangile. Il nous est dit d'arriver à notre jour du sabbat. Je vais lire avec vous ce passage, c'est merveilleux ce passage. Verset 6, chapitre 6, verset 6. Il arriva un autre jour du sabbat. Que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et s'est trouvé un homme dont la main droite était sèche. J'aimerais bien que vous marchiez avec moi dans la parole de Dieu. Jésus rentre dans la synagogue, dans quelque chose qu'après ne va plus être dans la dispensation. Ce sera une alliance suspendue, bien sûr, ce n'est pas évoqué, mais suspendue. Mais Jésus rentre dans la synagogue. Et des fois, il rentre dans la synagogue de nos têtes, par le Saint-Esprit. Parce que je voudrais bien vous dire que le Saint-Esprit ne donne pas de médaille. Le Saint-Esprit est une puissance de conviction pour qu'on change, on se transforme et on se sanctifie. Le Saint-Esprit, si vous croyez que le Saint-Esprit vous dit vous êtes les meilleurs, c'est un autre esprit. Il y avait un homme que la religion a rendu mort. Était un fils de la foi d'Abraham. Normalement, il devait être béni. Normalement, lui aussi devait se réjouir avec les disciples pour prendre les épis, les froisser et s'administrer la grâce de Dieu. Mais la religion l'a rendu impuissant. Une des choses de l'esprit religieux, c'est qu'il nous rend impuissants. Même ça nous caractérise par la paralysie et la mort. Parce que c'est une puissance de mort. Et je prie ce matin que vos sens spirituels, que toute infirmité soit chassée spirituellement et que vous retrouvez la vie, l'usage de vos sens spirituels, que vous retrouvez l'entendement, la compréhension, l'action dans l'Esprit Saint. Cet homme-là était au milieu d'eux. Il était au milieu des enfants de la foi. Il était dans un problème caractérisé par la mort. La religion ne ramène que l'esclavage et la servitude. C'est tout ce qu'il pourrait ramener. Moi, je connais une religion. Je suis né dans la prison. J'ai vécu dans cette prison. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a libéré de cette prison. Et je sais ce que c'est la vie avec Dieu. Oui, je sais ce que c'est la grâce. Et vous avez de la chance de connaître ça dès votre jeune enfance. Parce que moi, j'ai erré. Comme disait Luther, j'ai battu ma tête contre des barreaux qui n'existaient même pas. J'étais inscrit dans un tissu spatio-temporel. Du matin jusqu'au soir, je dois faire, sinon c'est comme si Dieu est un créancier, je dois payer mes dettes. Tous les mois sont inscrits. Toute ma vie était inscrite. Je ne m'appartiens pas à moi-même. J'étais un esclave. C'est comme si Dieu m'a créé que pour l'esclavage et pour la soumission et pour le désarroi. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent parce que l'esprit religieux les a dominés. Et je prie que le Seigneur vous libère. Je prie que Dieu vous délivre.
si vous savez que vous avez véritablement des pas à faire et vous êtes dans l'immobilisme, c'est qu'il y a une sorte de paralysie. Ou bien il y a quelque chose qui est caractérisé par la mort. Ou bien si vous n'entendez pas la voix de Dieu. Ou si vous n'arrivez pas à lire que la parole de Dieu ne deviendra pas une parole révélée. Si vous n'avez pas l'endurance pour prier, c'est qu'il y a un esprit qui vous bloque. Il y a des blocages dans votre vie. Et ce matin, dites Seigneur, me voici, délivre-moi. Je voudrais ce matin vous évangéliser et vous dire, il y a de la délivrance en Jésus-Christ. Il y a de la libération. Il y a le triomphe de c'est un esprit subtil et très nuancé. Très subtil et très nuancé. Des fois même, on se défend, mes amis, soi-disant comme si des sentinelles. Les pharisiens, ils croyaient qu'ils étaient des sentinelles et des gardiens du dépôt de Dieu. Oh non, pas ça Jésus. Jésus de Nazareth, pas ça. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? C'est comme Élie, le moment où il avait égorgé les 850 prêtres. Il lui a dit à Akab, c'est toi qui jettes le trouble sur Israël? Mais comme Jésus-Christ était le Fils de Dieu, ils n'ont pas pu l'accuser. Mais il connaît lui, il connaissait leurs pensées. Il nous a dit, quand il est rentré dans cette synagogue, il connaissait leurs pensées. Et Dieu nous connaît. Ce n'est pas une vérité transcendante, mais j'aimerais bien vous dire, il connaît vos limites. Il connaît les choses dans lesquelles vous heurtez. Il connaît les choses que vous ne voulez pas franchir. Il connaît les choses dans lesquelles vous tenez. Les choses qui font notre vanité, notre orgueil religieux. Mais Dieu veut vous libérer de toutes les influences pour que vous puissiez être libre pour le servir. Dieu ne va pas utiliser des esclaves pour le servir, mais Dieu va utiliser des princes et des princesses de Dieu en témoignage dans la nation. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je préfère avoir la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Comme disait Job. Et après, je plaiderai pour mon salut. Je veux que tous les voix des hommes se taisent et que le Seigneur seul puisse me répondre. Je préfère être là dans la crainte. Quand je suis dans les mains du Seigneur, je lui fais confiance que d'être entre les mains des hommes. Parce que les hommes vont se moquer de nous, ils vont nous jeter après. Mais Dieu, il accueille tous les hommes de bonne volonté. Amen, amen. Et je prie pour que l'Église de Jésus-Christ dans cette région devienne une Église adulte, mûre et mature, délivrée de toute infirmité religieuse, de toute paralysie, de tout ce qui caractérise cet homme qui avait la main sèche, était fils d'Abraham, était de la famille de la foi. Mais dans la synagogue, comme il a été paralysé, comme cette femme qui a été courbée dans Luc 13. Satan l'a rendu dans l'esclavage, disait Jésus, pendant 18 ans. Mais Jésus-Christ, il l'a touché pour lui donner la délivrance. Et là, regardez ce que Jésus-Christ disait. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi. Lève-toi. C'est le temps de se lever. Lève-toi. Dans la synagogue, vraisemblablement, on ne peut pas se lever comme ça.
Ça fait désordre. Et maintiens-toi debout au milieu de la synagogue. Eh bien, dis donc, tu te lèves, toi. Tu fais le désordre. Mais Dieu appelle des hommes qui ont un courage moral, qui ont ajouté à leur foi de la vertu, qui n'ont pas honte du témoignage, qui n'ont pas peur du mépris, qui n'ont pas honte de la croix, qui veulent maintenant se lever au milieu d'une génération religieuse, formaliste, d'apparence, pour aller en avant. Parce que Dieu dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Lève-toi. Lève-toi au milieu d'eux. Lève-toi. Tiens-toi debout. Voilà ce que Jésus-Christ disait. Au milieu de la synagogue, nous devons apprendre à nous lever. Nous devons apprendre à marcher. Nous devons apprendre à être convaincus de notre appel, convaincus de la vision de Dieu, convaincus que cette vie-là, normalement Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront aux démons, les démons vont déménager. Ils parleront aux morts et les morts vont ressusciter. Mais tout cela, quand vous parlez à un démon, tu dis, va-t'en, tu dis, ben toi, prends un autre chemin. C'est toi qui dois t'en aller. Et sans les signes qui nous accompagnent, nous devons trouver la portion, le cercle de Dieu. Nous devons trouver notre place, notre lot, notre vrai appel, notre vrai auréole. On n'a jamais, l'Église de France, maintenant, ne vit pas dans la dignité de la position que Dieu a voulu pour elle. L'Église a rayonné, la France a rayonné au niveau de la culture, de l'enseignement, de la philosophie, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, au niveau de l'Évangile, c'est une raillerie. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, moi je veux être comme quelqu'un chevronné, qui je veux m'attacher. Je ne veux plus regarder en arrière. Je veux véritablement être propre pour ton royaume, être propre pour être ton ambassadeur, être propre, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu as voulu pour cette génération, être au besoin de ma génération. Le livre de Juges, il nous disait, malgré les moments de décadence du peuple, Dieu a toujours réservé un juge et un libérateur. Et Dieu le cherche. Quelle que soit l'humiliation dans laquelle notre pays l'a passé, avec les morts, avec la canicule, avec les inondations, avec le feu, surtout dans notre région, avec tout cela, Dieu cherche, je voudrais bien vous dire, quelqu'un qui se lève et qui construit un mur, et qui se maintient en faveur pour ramener de nouveau la bénédiction. Vous savez, tous les cris qui montent vers le ciel, Dieu dit, moi je suis la tête. Je suis la tête dans le ciel. Mais sur la terre, j'ai mon corps. Mais mon corps, il rêve encore. Il est dans ses rêves, il est dans ses programmes. Et j'aimerais bien vous dire, il y a une grande différence entre avoir une vision et faire un rêve. On rêve toujours, comme disait le psalmiste. Nous étions comme ceux qui nous ont fait un rêve quand il a ramené les captifs de Sion, quand il a ramené des ruisseaux vers le Midi. Mais avoir la vision, c'est être réveillé et voir ce qui se passe autour de nous et de rentrer dans la moisson là où on se trouve, dans l'entreprise, rentrer dans la moisson dans le travail, rentrer dans la moisson dans les rues, rentrer dans la moisson à l'école, rentrer dans la moisson dans le terrain. Partout où on se trouve, nous devons rentrer dans la moisson du Seigneur. Que votre main trouve à faire, faites-le. Comme disait Paul à Timothée, je t'en supplie, insiste sur la parole de l'Évangile, qu'il soit dans un moment favorable ou non. Insiste. Nous voulons... Dieu compte, j'aimerais bien vous dire quelque chose de plus fort. Compte sur l'Église pour renverser le cours de l'histoire de France. J'aimerais bien vous dire une chose, c'est que l'islam, avec tous les politiques, en débloquant même des milliards et des milliards d'euros, ça ne va pas s'arrêter. Il faut que, normalement, que l'Église intègre par un bon témoignage les musulmans.
Même maintenant, avant, ils étaient contre nous. Maintenant, ils sont en train de nous aider. Ils disaient, si vous avez besoin de quelque chose, il faut le dire, allez-y les voir. Mais il y a des années où moi je dis aux gens, il est temps de parler aux musulmans, sinon c'est les musulmans qui vont islamiser vos enfants. Et on est rentré dans un syncrétisme bon enfant. Et on a oublié le danger spirituel. Le 3e millénaire. Pour investir ce 3e millénaire, soit nous allons devenir des hommes humbles et puissants, spirituels, ou nous ne le serons pas. Maintenant, ça sera seulement un stade où nous devons nous ajuster spirituellement et bibliquement pour coller à la volonté du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ l'a dit, tiens-toi là, au milieu. Cet homme a répondu à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus de Nazareth. Il nous a dit, il se leva. Il n'a pas dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment je vais faire? Il se leva. Et que Dieu lève une nouvelle génération. Que Dieu vous lève et vous relève. Que Dieu lève des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. L'essentiel, ce n'est pas une question ni d'âge, ni de milieu intellectuel, ni de sexe. C'est une question d'aller annoncer l'évangile avec profonde conviction. Ce n'est pas une question d'un milieu intellectuel ou d'un milieu social. C'est une question d'être convaincu que la parole de l'évangile, que l'évangile est puissant et il est capable de sauver les âmes. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Est-ce que la religion doit servir pour notre bien ou contre nous-mêmes? Oui. La volonté de Dieu est bonne, elle est parfaite, cohérente et agréable, ça doit être faire plaisir. C'est ça la volonté de Dieu. Et nous devons être renouvelés dans l'intelligence pour discerner cette volonté. Nous devons laisser cette puissance nous toucher afin que le monde futur pénètre dans notre présent, que nous soyons du côté du ciel pour discerner que la volonté de Dieu est bonne, est parfaite, elle est agréable. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut que tu trouves le sourire. Dieu veut que tu sois heureux. Heureux. Heureuse la nation dans l'Éternel est Dieu. Dans Luc 5, nous voyons aussi les pharisiennes aient été vraiment vexées. Il y a un paralytique qui se lève et Jésus-Christ, il exprime toutes les tendances du cœur du Père. Il est venu là en témoignage du pardon qui est dans le cœur du Père. Il a dit maintenant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. C'est parce que Dieu pardonne que Dieu guérit. C'est parce que Dieu pardonne que donne de l'énergie. C'est parce que Dieu pardonne que donne le Saint-Esprit. C'est parce que Dieu pardonne qu'il délivre. C'est parce que Dieu pardonne qu'il ramène les gens dans le salut. Et il a voulu exprimer cela. Les pharisiens n'ont pas compris. Il dit, mais qui tu es toi pour pardonner les gens? Il dit, mais il est facile de dire à un homme, lève-toi et marche, ou de lui dire, je te pardonne. Des fois, nous, on reste sur la forme au lieu d'avoir l'onction et la fonction. Et maintenant, ce n'est pas la fonction qui va déterminer l'onction, mais c'est l'onction qui va déterminer la fonction. C'est ce que tu produis. On va discerner. C'est avec cela
qu'on va voir les gens. Des hommes qui ont à cœur d'atteindre le monde, des ethnies, des nations, avec l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais bien vous dire, alors, prépare-toi à servir le Seigneur. Lève-toi du milieu d'eux. Prépare-toi à aller dans les rues. Prépare-toi vraiment à être au service de ton Église, au service du gouvernement de l'Église, au service des hommes et des femmes qui veulent aller et annoncer l'Évangile. Vous savez, annoncer l'Évangile, ce n'est pas seulement un joug oratoire. Annoncer l'Évangile, c'est le faire. C'est aimer, pas seulement en parole, mais en acte et en vérité. C'est de témoigner de cet amour. Jésus-Christ, le seul témoignage qu'il nous a laissé, c'est la croix du Calvaire. Il a prouvé son amour sur la croix du Calvaire. Tout l'amour de Dieu a été concentré sur la croix du Calvaire. Son sang de qualité supérieure, le sang d'Emmanuel, ce sang divin a coulé pour vous dire, oui, je veux vous purifier parce que je vous aime. Oui, j'ai versé mon sang pour que ma vie devienne ta vie, pour que la vie du ciel habite en toi. Il n'a pas laissé un autre témoignage. Il n'a pas trop parlé. Le prophète Isaïe disait, il n'a pas beaucoup ouvert la bouche. Il a été soumis. Il a été docile. Il était là pour accomplir la volonté du Père. Il était coéternel du Père. Mais il ne s'est jamais regardé comme égal au Père. Il était là soumis. Son Père est devenu son chef. Il lui a dit, Père, me voici. Si tu veux de faire de moi, c'est toi qui décides, même si tu changes de plan, même si le but de mon incarnation c'était de pouvoir mourir, que ta volonté seule soit faite. Personne n'a pu l'accuser. Même les démons lui disent, on te connaît, tu es le Saint de Dieu. Sa renommée était devenue son nom. Le Seigneur renommé. Les gens venaient de toutes les contrées pour l'écouter parce qu'il avait un vrai témoignage. Non seulement il parlait, mais il était plein de compassion. Il était plein de miséricorde. Il passait du temps. Il guérit. Il parle. Il donnait sa vie. Lui, le roi des rois. Il allait dans les cimetières pour délivrer les opprimés, les captifs, les possédés. Il allait chez les publicains. Il allait dans les lieux de mauvaise vie. Il voyait même Zachée. Dis, rentre, parce que le salut va rentrer dans ta maison. Il ne fait exception de personne. Il ne fait pas de différence. Il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Son amour était pour tous. Son amour était pour Israël. Son amour était pour les nations. Son amour était pour les gens de Tyr, était pour les gens de Sidon. Et son amour était pour les gens de Samarie. Son amour était pour la femme samaritaine, pour le village dans lequel il vivait. Pour lui, il ne pensait pas comme les pensées des hommes, car il a été revêtu de l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit qui est en Christ est en vous. Seulement l'orgueil de la chair nous empêche de l'exprimer. On tolère l'orgueil de la chair et on ne laisse pas l'esprit, on ne laisse pas de place au Saint-Esprit pour bouger, pour s'exprimer, pour dire à Hyacinthe, oh combien je t'aime. Je veux que tu progresses, je veux que tu sois élevé. Oh combien ma sœur je t'aime, je veux que tu vas encore en avant, que tu puisses progresser dans tous les domaines, que tu puisses prospérer dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison, toi et ceux qui s'approchent de toi. Je suis venu pour vous bénir. Le vrai salaire d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, c'est que le peuple soit heureux et béni.
Alors lève-toi. Dis, lève-toi au milieu d'eux. Il y a une foule encore. Le prophète Esdras, quand il a annoncé que c'est le temps de la reconstruction de Jérusalem, il y avait beaucoup de captifs à Babylone. Il y avait des milliers de personnes, je dirais même des millions de personnes. Mais il n'y a que 42 000 personnes qui se sont levées pour rentrer, pour construire la cité de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu rester assis dans leur captivité, dans leur abomination. Chacun faisait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Ce qui semble bon à un homme n'est pas mauvais. Mais c'est une abomination aux yeux de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de révélation, est un Dieu de modèle. Moïse, il était un homme consacré. Alléluia, un homme fidèle. Dieu lui a montré la maquette. Il n'a permis à personne d'ajouter un détail ou de retrancher un détail. Lui-même, s'est même pas permis de faire une petite note de Moïse. Dieu lui a dit, voilà, tu dois choisir ça, de tel bois, de telle étoffe, de telle couleur. Lui, il n'a ni ajouté, ni retranché. Il a dit, ça c'est sacré. C'est toi qui as décidé comme ça. Moi, je ne vais pas interpréter. Oui. C'est toi qui as décidé comme ça. Quand on monte dans le ciel, le Seigneur ne va pas vous dire, ah ben toi tu as bien compris, alors rentre dans la joie de ton maître. Mais il va dire, toi tu as bien obéi, rentre dans la joie de ton maître. Dieu ne va pas choisir les gens qui ont bien compris, mais les gens qui ont bien obéi. Amen, 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 amen. Le temps de l'obéissance est devant nous. Le temps de la crainte est devant nous. Parce qu'il va y avoir des assauts sur le monde. Il va y avoir des moments très difficiles qui demandent des urgences. Il va y avoir des enfants qui arrivent à l'état de maturité, de manipulation génétique. Il va y arriver des gens de familles composées, décomposées. Il va y arriver des choses, je vais vous en parler. Les informations s'en chargent. Et il va y avoir des urgences. Parce que c'est l'Église qui va remédier à cela. L'Église maintenant est devenue très importante. C'est l'âge le plus important. C'est ce 3e jour cosmique. C'est très important dans la vie. C'est pour cela qu'il faut être sérieux. Bref. Et Jésus leur dit, alors le verset 10, alors promenant ses regards sur eux tous, dit à l'homme, étends ta main. Comment un homme caractérisé par la mort, par toutes ces histoires, tous ces événements, la paralysie, il aurait dû étendre la main avant, il aurait dû se lever avant, il aurait dû arracher les épines avant, il devait se servir de ça avant. Mais Jésus lui dit, étends ta main. Quel est le mystère? Comment il a pu construire le miracle avec Dieu? C'est Dieu le faiseur du miracle. Alléluia, amen. C'est lui qui sortait la puissance. Mais comment lui, il pourrait recevoir la guérison? C'est que dans sa tête, il a été marqué par la soumission et l'obéissance. Et sa main fut instantanément guérie. Peut-être l'Église a été paralysée dans les œuvres que Dieu a préparées pour elle d'avance. Peut-être toi, peut-être dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta maison, mon frère, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais aujourd'hui, dites au Seigneur, oui, je vais obéir. Ça y est, hier on a parlé de Sichem. C'est le temps des décisions inflexibles. C'est le temps de prendre des décisions pour Dieu. Avec quoi je veux bâtir ma vie? Avec les choses de l'esprit
Qu'est-ce que je vais quand je rencontre le Seigneur? Paul, c'était ça. Il avait peur de ce moment. Je ne dirais pas peur, mais pour lui, c'était un moment très important. Il doit achever la course. Il savait qu'il y a un combat de la foi à maintenir. Et puis après, il voulait que le moment de la parousie, de l'apparition du Seigneur, qu'il ne sera ni confus, ni éloigné de lui. Dès qu'il le voit, il court dans ses bras. Et puis il a dit à Timothée, oui, tu sais maintenant, j'ai achevé la course. Ça ne veut pas dire que j'ai tout fini, mais j'ai fait ma mission, j'ai fait ma part. Moi j'annonce le réveil, mais toi peut-être c'est toi qui vas le faire. Si ce n'est pas toi, c'est un autre enfant qui va le faire. C'est notre... Mais moi, je fais mon travail. Chacun de nous fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Et achever la course. Il y a des obstacles, il y a des combats. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Mais j'ai gardé la foi. On m'a dénigré, on m'a mis de côté, on n'a pas voulu, on n'a fait aucun cas de moi. Mais j'ai gardé la foi. Il a dit, j'étais en danger, au milieu des faux frères, qu'au milieu de frères, j'étais dans les tribulations, j'étais dans les prisons. Même Alexandre le forgeron, il s'opposait à tout ce que j'annonce. Mais maintenant, Timothée, je pense que mon temps approche. Mais toi, fais de même. Voilà le testament qu'il a laissé à son enfant, qu'il avait paterné. Oui, il faut bien savoir que Timothée était un enfant de Paul. Paul aimait Timothée, ce n'était pas son enfant qui sortit de sa chair, mais c'est un enfant spirituel. Et Timothée était fragile, timide, sans assurance quand Paul l'a pris. Mais dès la mort de Paul, Timothée elle était à la tête de la plus grande église, celle d'Éphèse. Il y avait une pluralité d'anciens. Il était un apôtre affermi parce que Paul a semé en lui. Il a déversé l'esprit. Il a ramené la bénédiction. Paul a fait son travail. Et Dieu veut que tu fasses ton travail. Dieu veut que tu fasses ton travail. Dieu veut que tu fasses le travail. Peu importe, c'est dans ton cœur et dans ta vie. Et puis, le Seigneur, c'est lui-même, comme disait Paul. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Lui et Apollos, ils ont travaillé. L'église d'Éphèse, c'était Paul et Jean qui visitaient cette église. Il y avait des ministères ensemble qui travaillaient pour l'œuvre commune, pour la gloire commune. C'est pas l'un il travaille et l'un il va pas dire moi je suis de Paul ou l'autre il a dit moi je suis de Hyacinthe. Ça c'est charnel. C'est très charnel. Il y a même ceux qui disent moi je suis de Christ. C'est aussi charnel. Nous sommes tous ensemble pour exalter et glorifier Jésus. Et Jésus, il disait quand la main fut guérie, regardez bien, verset 11. 6, 11. Vous allez lire avec moi. Il fut rempli de fureur. Au lieu de se réjouir, de dire Alléluia, Dieu a fait au milieu de nous un miracle, il fut rempli de fureur. Dieu révèle l'esprit philistin. Le moment où vous attendez que des gens vont se réjouir, c'est là où ils sont remplis de fureur. Ils vous en veulent. La révélation d'un esprit philistin. Là, c'est clair. Et ils cherchaient qu'est-ce qu'ils vont faire à Jésus. Dans certains commentateurs disaient qu'ils voulaient le tuer parce qu'il a fait un miracle le jour du sabbat, parce qu'il a délivré un homme, parce qu'il lui a donné véritablement, parce qu'il a troublé leur culte, parce qu'il a ramené le désordre, parce que pour eux, ils ont réglé ce qu'il faut faire et lui, il a fait ce qui ne leur convienne pas.
Ils ont décidé de le tuer. Il y a beaucoup de ministères qui sont morts spirituellement, qu'on a tués. Des fois, on signe des pétitions sur l'avortement. Mais combien on a avorté des hommes et des femmes de Dieu? Des églises de Dieu? On est contre l'avortement, mais on tue. Mais ce temps-là est révolu. Dieu a dit, j'ouvrirai des portes que nul homme ne pourra fermer. Il y aura de l'espace, Rehoboth. Il y aura de la largeur. Il n'y aura ni les choses étroites, ni les choses sectaires. Amen, 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 amen. Et moi, je voudrais vous dire, quelle que soit la dénomination dans laquelle vous appartenez, je vous aime. Et surtout, c'est Dieu qui vous aime. Et je suis au service de la cause de Christ. Et tout ça, c'est clair, c'est sur cassette. Et tous les titres ne seront que des gros mots dans le royaume de Dieu. Parce que c'est le temps. Est-ce que Christ va laisser son corps divisé? Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul esprit. C'est vrai qu'il faut appartenir à des familles spirituelles. C'est vrai qu'il faut s'organiser parce que nous sommes dans un monde visible. Mais au-delà, il faut affranchir les obstacles. Il faut, cet appel, j'aimerais bien vous dire, il existe l'accord et le déplacement. Il y a deux principes, c'est que vous soyez d'accord et vous vous déplacez. Vous avancez. Ça demande de l'exercice. Ça demande, il faut que vous sortiez de l'immobilisme, de la léthargie, de l'inertie et de rentrer, alléluia, dans le plan que Dieu a pour vous. Il y a un plan formidable. Il y a un projet shalom, projet de paix, projet de justice de Dieu. C'est vrai que maintenant, nous voyons, mes amis, des choses nouvelles dans le royaume. Car le royaume de Dieu est caractérisé par les choses nouvelles, c'est-à-dire la connaissance de Dieu en grâce. La loi et les prophètes ont institué les choses, ont instauré les choses. Mais le royaume de Dieu qui était prêché, il y a des choses nouvelles. Et tous ceux qui veulent vraiment garder ce qui est vieux, se manifestent hostilement pour ce qui est nouveau. Maintenant, il nous est dit que Jésus-Christ, c'était la crise. Jésus-Christ, il est allé pour prier toute la nuit. Normalement, chaque fois où on nous signale la prière de Jésus, il disait qu'il allait prier pendant la nuit. Mais là, quand vous lisez le passage, il allait prier toute la nuit. Elle est en train de ramener la grâce. Elle est en train de ramener la grâce. Vous comprenez cela? Et quelle tournure va-t-il prendre? Quelle forme va la donner, cette grâce? Comment administrer la grâce dans un monde qui est caractérisé par la religion et par la loi et des prophètes? Quelle forme va-t-il prendre? Il est monté d'un commun accord, en train de prier le Père. C'est merveilleux, il nous est dit, à ce moment-là, quand il est descendu, il est allé chercher son cercle intime. Il a nommé tout de suite des apôtres. Lui, le grand apôtre, c'est-à-dire l'envoyé du ciel, déjà la nature même du Père est apostolique. Dieu, il a envoyé le grand apôtre, dans Hébreux 3.1, il disait « Considérez l'apôtre le sacrificateur de votre foi, Jésus-Christ. » Lui-même, maintenant, Marc 3 nous disait très tôt dans son ministère, il nomma les apôtres. Il a nommé tout son cercle intime qui était autour de lui. Il a nommé 12 apôtres, vous les connaissez, Pierre, Jacques, André, et ainsi de suite, Thomas, et ainsi de suite. Il y avait même Judas, l'Iscariote. Pour vous dire que ce n'est pas le titre qui compte extérieurement, mais dans le royaume de Dieu, on est éprouvé. On est éprouvé dans le royaume, dans l'exercice d'un ministère public.
Et les apôtres eux-mêmes ne peuvent pas tenir s'ils ne prient pas. Et les apôtres qui étaient nommés ici, ils n'ont pas été nommés par rapport à une place qu'ils occupent dans l'assemblée, mais ils étaient nommés par rapport à la sphère du royaume de Dieu, pour administrer la grâce, comme un principe formateur, comment la grâce, comment la bénédiction, comment la guérison, comment la délivrance peut se faire en même temps. Comment cet homme qui a été paralytique, maintenant lui-même, il pourrait au milieu de ces gens-là, prendre l'épi, le froisser et manger véritablement le froment, manger le fruit de la résurrection. Il disait comme l'évangile est apostolique. Quand je dis apostolique, c'est dans le sens de missionnaire en latin. Et la nature même de Dieu est apostolique parce que Dieu se donne et se révèle. Donc l'Église ne peut que être que apostolique, dans le sens de missionnaire. Pas apostolique comme un hôtel, mais apostolique pour sortir, apostolique pour visiter, apostolique pour être là, d'abord à Nice, et après dans la région, et après en France, dans le pays, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem d'abord, Nice d'abord. Si vous êtes appelé à l'évangélisation, déjà, chez vous d'abord, et portez des fruits d'abord. Et puis après, la région, la Samarie, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour la première fois, nous voyons que Jésus-Christ se met autour d'un cercle apostolique. Dieu a cherché des hommes dans lesquels l'autorité du Seigneur s'est attachée. Il leur a dit maintenant, je vous donne le pouvoir. Ce que vous liez sur la terre, ce qu'elle liée dans le ciel. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous donne le pouvoir, je vous donne les clés du royaume, je vous donne l'autorité, je vous donne la domination. Il faut que l'Église trouve sa dimension. Il nous a dit que c'était les apôtres de l'agneau. Bien sûr, Jésus-Christ, c'est notre grand apôtre. Il disait, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie aussi. Il a dit, je ne fais rien par moi-même. Ce que je vois faire au Père, le Fils le fait également. Tous les enseignements que je vous dis ne viennent pas de moi, viennent de celui qui m'a envoyé. Afin que le monde sache que j'aime le Père et j'agis comme le Père me l'a demandé. Lui, il partageait la même mission. Il était dans le conseil souverain de Dieu, avant même la création du monde. Mais maintenant, il fait ce que Dieu veut faire. Il ne fait pas ce que lui veut faire. Il ne fait pas vraiment le travail. En tant que fils de l'homme, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il enseigne ce que l'enseignement, même l'évangéliste Jean, il nous a dit tous ces enseignements ne viennent pas de lui, mais viennent du Père qui l'a envoyé. Il veille de ne pas ramener ses rêves, ni ses fantasmes, ni ses interprétations, ni une fausse autorité pour s'affirmer, mais il veille de dire ce que Dieu dit, point final. Moi, des fois, les gens me téléphonent, me disaient, mais écoute, qu'est-ce que tu en penses sur le 11 septembre? Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Je dis, moi, je pense rien, Dieu ne m'a rien dit. Vraisemblablement, Dieu a parlé à d'autres personnes, mais moi, il ne m'a rien dit. Il faut dire ce que le Seigneur dit. Des fois, quand on fait des séminaires prophétiques, je dis, j'aimerais bien que tout le monde prophétise. C'est le désir de Paul, c'est le désir du cœur de Dieu, mais que chacun prophétise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui était notre grand apôtre. C'est le modèle que Dieu désire voir dans ses apôtres. C'est ce caractère qui était en Christ. Il voyageait de ville en ville, de village en village, parlant dans les multitudes, guérissant les malades, rentrant. C'était ça, son travail apostolique. Il était dans les voies apostoliques. Les apôtres au départ, ils ont pris conscience de la nature de l'évangile.
L'évangile n'est pas pour eux, parce qu'ils savaient qu'il y avait un seul Dieu et qu'un seul chemin, et que le monde ne peut être sauvé que seulement s'ils connaissent ce chemin. Et c'est pour cela qu'ils se sont organisés, pas comme à l'état d'état-major, parce que le Saint-Esprit était là, mais ils avaient une stratégie de conquête, une stratégie. Dieu avait préparé les voies et avait planté les décors. L'Empire romain était là. Le langage de tout l'Empire était le langage du latin. Du grec, pardonnez-moi. Ils avaient adopté le langage du grec. Il y avait des routes, il y avait des voies maritimes. Et puis, Dieu est en train de planter le décor maintenant, par Internet, par la vidéo, par les DVD. Il est en train de planter par les réseaux, par les téléphones mobiles. Il est en train de planter le décor. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne lui a pas dit regarde la terre, elle est confuse, elle est tohu. Quand tout a été bon, alors il l'a placé. Et j'aimerais bien vous dire que tu es placé dans un bon décor. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quel que soit des fois que l'ennemi chuchote dans tes pensées, quel que soit des fois le chaos que tu vois, en dehors de tout cela, derrière tout cela, si tu tires le voile de la révélation, alors tu vois que Dieu t'a planté dans un vent décor pour aller victorieux dans la triomphe de Dieu. Oui, 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 oui. Et pour certaines personnes ici, j'ai vu véritablement la victoire de Dieu. Si tu décides maintenant, dans ce côté-là, je voyais comme l'arc de triomphe, que si tu décides, il y a des voies, tu peux partir avec vraiment la victoire du Seigneur. Les apôtres, ils étaient là, formés par Jésus lui-même. Dieu est le grand professeur et le grand formateur. Ils vivaient dans une relation de cœur. Non seulement ils étaient enseignés, mais ils mangeaient ensemble. Ils buvaient ensemble. Ils voyageaient ensemble. Même Jean, vraiment, il avait de l'affection pour Jésus. Jésus, il avait de l'affection pour lui. Ils étaient côte à côte ensemble. Il y avait la relation. Il y avait une amitié. Au départ, c'était le maître. C'était Rabbi. Mais après, ils sont devenus ses amis parce qu'ils essaient de lui faire plaisir. Dieu construit son royaume par le don de l'amitié. Dieu ne va pas faire des gens par-ci, par-là parce qu'ils sont des vedettes. Mais Dieu va construire les gens parce qu'ils sont devenus des frères, des amis dans le Seigneur. La relation est devenue le cœur même que Dieu maintenant est en train de chercher. L'Église a été une Église relationnelle. Ils avaient un seul cœur. Ils mettaient tout en commun. Et parmi les milliers de personnes, il n'y avait aucun indigent. Personne ne manquait. C'était l'unité parfaite, l'unité relationnelle. Ils marchaient en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ était efficace pour pardonner, pour purifier tous leurs péchés. Il y avait un rayonnement. Il y avait quand ils étaient dans une communion radieuse, il y avait la lumière et la beauté de Christ qui apparaît à travers eux. Gloire au Seigneur de gloire. C'était le cercle intime. Il l'appelait intime. Il les met toujours à l'écart. Tiens, venez à l'écart. On a des choses à partager ensemble. J'ai des paraboles à vous expliquer. Venez, venez. Venez là. Ils étaient avec lui. Ils étaient dans son intimité. Il leur parlait. Comme dit à Jean dans l'Apocalypse. Même si tu comprends, ça tu ne le dis pas. Peut-être les gens ne peuvent pas comprendre, mais je te le dis à toi. Et quand tu viens dans le ciel, on va rire ensemble. Comme quoi je t'ai livré un mystère que toi seul tu connais. Je t'ai parlé du mystère du monde, de l'origine des mondes. Je t'ai parlé de la théorie de la constitution, de la restitution. Je t'ai parlé de l'ennemi, comment il a été tombé chez Chérubin. Parce que venez dans mon intimité.
C'est dans l'intimité où les choses peuvent se dire et peuvent pas se dire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il veut nous faire de nous ses confidents, ses amis, son peuple sur lequel lui, il règne, il dirige les marches. On s'est laissé avoir par nous-mêmes, mais nous voulons retourner à lui. Notre désir, c'est encore de revenir dans cette communion intime avec lui. C'est qu'il puisse prendre les rênes, nous conduire, nous guider. C'est bon d'être attaché à lui. Et il a nommé 70. Et il a donné les mêmes instructions à 70 comme aux 10. Maintenant, les 70, on l'appelait les 70 pour la mission. Dans Luc 10, si vous prenez Luc 10, vous le comparez avec Matthieu 10, ils ont les mêmes instructions. C'est-à-dire, ils ont part à la même mine, à la même onction. Je dirais même, comme disait, comme nous sommes en Christ, nous avons la même onction qui était sur notre souverain sacrificateur et notre apôtre Christ. Nous sommes tous des envoyés de Dieu. Nous avons part à la même onction. Nous avons part à la même onction que les apôtres ont. La même onction que Jésus a. Voilà ce que l'Évangile nous révèle. 1 Corinthiens. Ils nous disent que nous avons part à la même onction. Les 70, c'est un chiffre très important. Il y avait à l'époque de la Genèse 70 nations, c'est-à-dire que cet évangile, cette mission va être pour toutes les nations. En même temps, c'était ceux qui partageaient le travail avec Moïse, les 70 chefs. C'est-à-dire, le vrai Moïse, c'est Jésus. Il y a une mission qui va partager le travail avec Jésus, avec le vrai Moïse, avec celui qui va conduire les gens vers la position élevée, vers la position céleste, vers le pays promis. Il va choisir, il est en train de choisir ce nombre, je ne dirais pas 70, mais c'est un symbole pour des hommes et des femmes qui vont partager son travail. Et Dieu dit à Moïse, s'ils se maintiennent debout avec toi dans l'attente de l'assignation, s'ils viennent à ma rencontre, dans l'attente de la rencontre, alors je descendrai. Et de toi, Moïse, je prendrai de ton esprit, je répandrai sur eux. De toi, le Christ, le vrai Moïse, je prendrai de ton esprit, de ton onction, je le répandrai sur eux. Et nous allons marcher dans le même esprit dans lequel Christ a marché. Alléluia. Nous allons véritablement prendre les mêmes projets qui étaient en Christ. Le même intellect, les mêmes pensées, la même grâce, les mêmes miracles, le même dynamisme, la même vision, le même accomplissement, jusqu'à ce qu'à la fin, on dit « Oh, notre Dieu, tout est accompli. J'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il dit, ici se maintiennent avec toi. Quand je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. La prophétie, c'est un signe manifeste de l'intimité avec Dieu. Normalement, ceux qui prophétisent, c'est des gens intimes avec Dieu, qui connaissent le cœur de Dieu. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas enseigner ce qu'on n'avait pas appris, on ne peut pas communiquer ce que nous n'avons pas reçu. C'est des gens qui passent des jours et des nuits dans l'attente de la voix de Dieu. Leur seul problème, c'est qu'ils sont tristes le moment où ils n'ont pas le temps avec Dieu. Leur seul délice, leur seule joie, c'est que le moment où la lumière
où le chandelier d'or donne son enseignement, et qu'il se mette devant le trône de la grâce, et qu'il boit de l'esprit enseignant pour savoir comment éliminer le peuple, comment éliminer la table de pain de proposition. C'est des gens qui sont tristes, c'est parce que des fois, ils n'ont pas le temps avec Dieu. Et puis à un certain moment, ils courent, ils rendent des courses, ils me disent, mais ça va, ça va, ça va. Ils montent à la tente d'assignation, peut-être au pied du lit, à côté d'un fauteuil, peut-être, je ne sais pas, où vous avez votre tente de rencontre, pour que l'esprit qui était sur Christ, Dieu le répandra sur vous. L'esprit qui a procédé du Père, qui est allé vers le Fils, soit donné à vous. Alléluia. Le mot esprit, ça veut dire intellect, la compréhension des choses, des mystères de cette Église. Parce que l'Église, elle est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Philippiens 2:20. Il disait que le mystère de l'Église, il a été donné aux saints apôtres et aux saints prophètes. Bien sûr, le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais on ne peut pas bâtir sans retrouver le modèle de l'Église primitive, sans avoir des apôtres et des prophètes qui ont la vision. Pas les prophètes qui prophétisent comme ça dans l'air. Dieu va te donner une voiture rouge. Ou bien prépare un bon repas pour ton mariage. Et je m'arrête là. Mais des prophètes qui articulent les grandes lignes, qui soulignent ce que Dieu veut faire, qui travaillent, qui veillent, comme Agé, qui a commencé la construction et il est resté jusqu'à l'achever, comme Esdras, comme Zacharie, comme des gens qui ont eu la vision de la construction, de la consolidation pour édifier le peuple de Dieu. Pas pour manipuler les gens. Nous ne sommes pas des voyants. Nous sommes là pour lever, pour construire, pour la réforme et la réformation. La réforme consiste d'enlever tout ce qui est grossier, tout ce qui est abus, et faire marcher. La réformation, c'est de discerner certains ministères et de dire à l'Église, voilà ce que l'Église, ce que Dieu veut faire avec vous, en accord avec le gouvernement de l'Église. Et puis, Dieu elle a dit aux apôtres, quand Jésus-Christ est monté, il a dit, attendez ici, et je vous enverrai une onction. Et après, vous partez, restez à Jérusalem. Et après, vous partez. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'onction pour rester. Si vous voulez une onction, une forte onction, c'est pour le témoignage, c'est pour partir. Si vous voulez vraiment voir des prodiges, des miracles qui attirent des foules, c'est pour le témoignage, une onction pour le témoignage. Il va y avoir une effusion du Saint-Esprit qui va nous baptiser dans le corps de Christ. Avant, nous étions que des sympathisants, mais le jour de la Pentecôte, alors le Saint-Esprit a créé l'Église à partir de rien. L'Église, le jour de la Pentecôte, a été créée. La Pentecôte, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un réveil, c'est l'accomplissement de la rédemption. Christ est mort, il a été comme un rocher frappé pour que l'eau jaillisse le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, tous les hommes, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ sont immergés dans le Saint-Esprit pour former cette Église. C'est la naissance. Il a dit, je répandrai mon esprit sur vous, sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront sur vous jeunes gens. Et tout le monde à ce moment-là, il est devenu un nouveau peuple prophétique. Il y avait non seulement la naissance de l'Église, mais l'émergence d'un peuple prophétique. Et vous êtes les fils et les filles de prophètes. Vous m'entendez bien? La plénitude et ceci, cela, tout ça, c'est après. Mais ça, c'est l'année religieuse. Il y a plusieurs époques, plusieurs fêtes solennelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va arriver au tabernacle, à la fête des tabernacles, qui est le réveil à venir.
la fin de l'année religieuse juive. Dieu, il a un plan pour tous les hommes. Et des fois, nos fausses compréhensions qui nous ont ramenés dans des égarements, dans des divisions et dans des déchirures. Dieu, maintenant, il est en train d'ôter le voile. Quand on remonte de l'Égypte, il disait le voile est ôté. On a été dans des pseudo-conversions, dans des pseudo-baptêmes. On a été vraiment dans l'Égypte avec notre chair. Maintenant, quand on rentre dans son territoire, il disait c'est mon terrain à moi. Tais-toi. Tais-toi, c'est mon terrain à moi. Discute pas. Un jour, Dieu m'avait montré quelque chose. Je disais, oh, Seigneur, discute pas. Je dis, ça va, je discute pas. Combien on a des certitudes que le Seigneur les transforme vraiment en question. Vous voulez continuer d'être évangélisé? Vous m'aimez toujours? De toute façon, c'est obligatoire. Si vous voulez aller au ciel, il faut m'aimer. Jésus leur a dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le mot d'ordre. Répétez, vous allez être mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun connaît son mot d'ordre qu'il faut appliquer dès que vous partez d'ici. Eh bien, les apôtres, quand Jean et Pierre montaient vers le temple, il y avait quelqu'un, un boiteux, qui a commencé à marcher. Le Sanhédrin était furieux. Ils les ont pris, ils les ont fouettés. Ils les ont pris, ils les ont fouettés, mais eux, ils n'ont pas bougé. Même Dieu les a fait rentrer par certaines situations, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés à Jérusalem. Il fallait dans Acte 8, le martyre d'Étienne, pour que l'Église se disperse, pour certaines chrétiennes se dispersent et qu'il aille, et disait partout où il allait, allant et prêchant la parole de Dieu, il commence à ouvrir des églises. Et pour le moment, on a trouvé les apôtres, ils restaient en retrait, et c'est le peuple qui est allé en avant. Ce concept est très important au niveau de la Bible. Ce n'est pas à des leaders professionnels de faire le travail de ramener la croissance à l'Église. Dieu est en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre le clergé et les laïcs. Nous devons rentrer dans des voies apostoliques. Nous devons tous aller devenir comme des missionnaires actifs. La révélation de Éphésiens 4:11, c'est que nous devons devenir des sacrificateurs et des missionnaires, des prêtres et des missionnaires. Nous devons ramener l'évangile. Et beaucoup d'églises ont été ouvertes, pas par des apôtres, par des gens inconnus, comme l'église d'Antioche. Dieu a commencé à envoyer. Le terme grec apostolos veut dire la charge, l'office, quelqu'un d'envoyé. Mais il y a un autre terme grec qui existe dans le Nouveau Testament qui s'appelle apostello, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés. Ce n'est pas la peine d'être nommé apôtre pour être nommé apostello, il suffit seulement d'être envoyé pour rentrer dans l'action, pour rentrer. Comment l'Église va être une Église victorieuse? Comment l'Église va bouger dans la fin des temps pour rentrer cette moisson sans être actif dans les appels, dans les dons du Saint-Esprit? Il faut que toute l'Église bouge
pour rentrer cette grande moisson. Il faut que des jeunes gens, des enfants témoignent à l'école, des jeunes à l'université, d'autres jeunes dans leur milieu de travail, d'apprentissage. Il faut que tout s'organise, que toute ta famille veut que toi et tes enfants, toi et tes parents, toi et tes collègues, toi dans le milieu, s'il y a des chrétiennes au niveau de l'hôpital, ou il y a des chrétiennes au niveau de l'école ou de l'université, de se réunir, de commencer à prier pour que Dieu ramène la vie, que Dieu ramène la paix, et ainsi de suite, et pour que Dieu arrache les âmes. Partout où tu te trouves, il faut que tu deviennes une personnalité apostolique. C'est-à-dire un missionnaire, un envoyé de Dieu. Et puis il y avait des personnes, ils nous disaient que les apôtres étaient débordés. Et ils ont nommé des personnes qui étaient chargées de servir à table dans l'arrière-plan. Ils ont nommé des diacres. Et parmi ces diacres, il y avait Étienne, dont on connaît, que lui qui avait amené, il était rempli d'esprit de foi. Quand il parlait, il faisait des grandes prédications. Le moment où on le lapidait, le moment où il est devenu martyr, le terme martyr, c'est-à-dire c'est ça le témoin. C'est comme le mot protestant, c'est pas quelqu'un qui proteste, mais c'est quelqu'un qui va devant. Protestare en latin, c'est quelqu'un qui va témoigner devant. Ce n'est pas quelqu'un qui proteste. Le mot martyr, c'est pas quelqu'un qui saute sur les mines ou sur des bombes, mais le mot martyr, c'est quelqu'un qui va témoigner de la grâce du Seigneur. Amen, 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 amen. Et Étienne, il était là en train, et cela, ça a ramené la persécution qui a permis. Il y avait un autre diacre, une grande personnalité apostolique, c'est-à-dire c'était Philippe, qui était monté en Samarie, et il a été à l'aise de témoigner de l'individu à l'individu avec l'Éthiopien, mais en même temps de ramener un réveil. Il faisait non seulement le même travail apostolique, mais il était accompagné de la même puissance. Il y avait des guérisons, des miracles. Il a ramené le réveil en Samarie. La vie de la Samarie qui était considérée comme la deuxième zone, alors un courant de vie, un courant véritablement de Dieu a commencé à couler et la société a commencé à changer, comme le réveil à New York qui a abouti l'esclavage, comme le réveil de le pays de Galles où les gens qui étaient vraiment vicieux, alcooliques et tout cela, ça a ramené la purification dans le sang. Il était non seulement un réveil religieux ou je dirais spirituel, mais aussi un réveil national. Amen, amen. Et Dieu ne va pas réveiller l'Église pour elle-même, il va réveiller l'Église pour bénir la société et la nation. Sinon, vous êtes des bénis. Vous êtes déjà prédestinés à salut. Vous êtes déjà du ciel. Vous comprenez cela? Vous confessez, vous êtes déjà sauvés. Mais si Dieu vous a laissé ici, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire avec vous. Sinon, il dit, bon, vas-y, viens, rentre, rentre, rentre. Et tu vois les gens en train de disparaître chaque fois qu'ils se convertissent. Mais Dieu nous laisse ici, c'est pour qu'on puisse devenir un objet de bénédiction. Il n'y avait pas seulement les apôtres, mais il y avait aussi ce que les théologiens appellent les apôtres secondaires. La Bible nous parle d'Apollos, il nous parle de Barnabas. Barnabas était qu'un prophète. Et quand il y avait un réveil à Antioche, il voulait savoir un peu qu'est-ce qu'il vivait cette église païenne. Et puis les apôtres ont envoyé Barnabas. Barnabas était nommé prophète. Mais quand il est arrivé à Antioche, et il voyait comment les apôtres travaillaient en équipe. Alors il n'a pas voulu être un Superman tout seul. Il est allé chercher Paul à Damas. Il l'a ramené avec lui. Et l'église d'Antioche, quand vous lisez Acte 13, a été gouvernée que par des docteurs et des prophètes. Vraisemblablement, c'était les prophètes qui dirigeaient cette église. Ce n'était pas parce que nous, maintenant, chaque fois, on appelle pasteur, 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 on ne discerne pas les onctions. Mais c'est les ministères, normalement, qui dirigent l'église. Que tu peux être pasteur, ou tu peux être prophète, ou apôtre, peu importe. Parce que c'est les ministères qui reçoivent la vision. Et les anciens, ils ont un ministère de roi pour ramener la discipline dans l'église. Et les diacres pour ramener la charité et pour être des médiateurs au côté matériel. C'est ça le ministère de Jésus-Christ. Il était le prophète, il était roi et sacrificateur. Bref,
Et j'aimerais bien vous dire, à ce moment-là, à un certain moment, le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Ils étaient là, consacrés dans le jeûne et dans la prière. Ils travaillaient. Comme disait Luther, demain j'ai du travail. Je dois me lever 2 heures pour prier. Ils étaient consacrés dans la prière. Leur travail, c'était la prière et le jeûne, premièrement. Et puis le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas. Il y avait 5 personnalités, Manaïm, Siméon, Lucius. Quand vous allez voir les origines de ces gens-là, il y avait même un noir qui était avec eux. Il y avait un lévite. Il y avait Manaïm qui était un ami de Hérode, le tétrarque, c'est-à-dire d'une grande société. Il y avait tout le monde qui était là. Et puis quand l'Esprit a parlé, eux, ils ont arrêté. Et ils ont prié pour eux, ils leur ont imposé les mains, et puis ils ont mis la main dans la poche pour les envoyer. Pour aller annoncer l'évangile. Acte 14, le prophète et l'enseignant, parce qu'ils sont sortis, le Saint-Esprit les appelle apôtres. Quand ils sont sortis, quand ils rentrent dans la sphère du royaume pour guérir, pour sauver, pour administrer la grâce, alors le Saint-Esprit les appelle. Il y a des gens qui peuvent venir seulement pour arroser. Il y a d'autres qui viennent pour planter. Il y a d'autres qui viennent pour faire un travail de Dieu, pour guérir, pour délivrer. Mais dès le moment où ils sortent, peut-être ils ne sont pas-ils, comme disait 1 Corinthiens 12, ne sont-ils pas tous apôtres, mais ils sont tous des envoyés du Seigneur. Amen. Et il y avait des apôtres secondaires tels que Barnabas, Apollos, Tite, Matthias, Jude, Silas, Sylvain, Junia, et encore. Il y avait 32. Vraisemblablement, ces apôtres secondaires ont été tirés des 70. Ils ont été sortis par leur travail et leur acharnement. Parce que les 70, quand ils vont à Coriza et Bethsaïda, ils disaient, ils œuvraient, ils faisaient un vrai travail apostolique. Ils guérissaient les malades, ils délivraient. Ils sont revenus voir le Seigneur et disaient, même les démons nous sont soumis. Ce n'est pas qu'ils sont chassés, quand ils disent vous partez, ils vont dans les lieux arides, mais ils obéissent. Et Jésus-Christ a dit maintenant, je vois Satan tomber comme un éclair. Son royaume a chuté. Satan est devenu inopérant. Il est hors d'état de nuire. J'ai trouvé des hommes. J'ai trouvé des hommes. Il a dit, réjouissez-vous parce que votre nom sont écrits dans le livre de la vie. Réjouissez-vous. J'ai trouvé des hommes qui vont parler à Satan et qui vont l'écraser. Comme Dieu, j'ai dit au départ, j'ai demandé à Adam de soumettre tout ce qui répond à ma volonté. Mais Adam a failli. Mais cette seconde génération va soumettre Satan. Dieu a dit à Adam, vous allez soumettre toutes choses, tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui se révolte contre ma volonté, tout ce qui n'est pas dans mon plan. Adam n'a pas fait, mais les disciples de Jésus, les apôtres, les envoyés de Jésus, maintenant ils parlent à Satan et Satan obéit. Quand j'étais malade, le dernier soir, j'avais perdu la mémoire, l'usage de l'écriture. Il y avait des gens qui venaient chez moi, on parlait, puis quand ils partaient, j'oublie complètement qu'ils étaient chez moi. Ma femme était dans un triste état. Moi, je savais que j'étais, ça y est, fatigué. Je me suis couché sur ce côté. Et j'avais un peu ce virus qui se baladait. Et je le sentais comme des petits poissons qui rentraient dans mon cœur. J'en avais assez de lutter. J'en avais assez de la douleur de ma tête jusqu'à la plante de pied pendant 1 an et demi. Et puis, c'est comme si la puissance de la mort était là à côté de moi. Et je sentais, si je le laisse seulement rentrer à la pointe de mon cœur, c'était fini. Et à un certain moment, j'ai commencé à prier pour partir. Et j'ai dit, la parole que j'ai prêchée, moi, j'avais entendu un témoignage, j'ai dit, mais qu'est-ce que Satan tu veux prendre? Un cadavre. Si tu veux prendre un cadavre, alors prends-le, mais moi, je suis ressuscité avec Christ.
À ce moment-là, cette puissance a été dissoute. L'ambiance dans ma chambre est devenue une ambiance lumineuse. Et quand elle a été dissoute, c'est comme si j'étais irrigué. Et j'ai dit, et puis si je suis ressuscité avec Christ, Christ est ma première résurrection et le fruit de notre première résurrection. Donc, et Jésus-Christ est ressuscité corporellement, moi aussi je peux ressusciter corporellement. Et alors, encore la parole que j'ai prêchée, cette parole que vous entendez, il vous servira un jour pour vous délivrer et délivrer les gens avec. Parce que c'est une parole qui est esprit et vie. Je prêchais à Gédéon, j'ai dit, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. La traduction exacte, va avec le petit courage qui te reste. Et moi, il me restait quand même un petit courage parce que j'étais encore vivant. J'ai commencé à bouger, puis après je me suis retourné sur ce côté, et j'ai commencé à faire des mouvements. J'allais tomber, je descendu dans mon lit, puis j'ai commencé, parce qu'avant il fallait me tirer du lit. Je commençais à faire des grands pas, et après faire des grands pas, puis après courir dans ma chambre, comme un mercenaire qui se prépare. Et je suis descendu les 3 étages, et j'ai dit à ma femme, lève-toi, je suis guéri. Le lendemain, j'ai prêché à Marseille jusqu'à 4 heures. Les démons nous sont soumis. Dieu bâtit son église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il l'a bâti à sa manière. C'est sa manière qui bénit. Sa manière, quand il bénit, il ne permettra pas au diable de vous voler votre vie, de vous voler votre appel, de vous voler votre temps, de vous voler votre ministère, de vous voler votre église, de vous vraiment voler vos enfants, de voler vraiment vos parents, de voler vos commerces, de piller votre argent. Parce que les démons sont soumis. Aujourd'hui, veux-tu devenir une personnalité apostolique? Avoir la patience de rentrer dans ce mouvement que Dieu est en train de préparer. Un mouvement qui est en train de conquérir le monde. Il y a des milliers de personnes maintenant en Amérique latine qui viennent au Seigneur. Il y a 400 personnes chaque heure qui se convertissent à Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans vraiment, on appelle ça les burrachos, des buveurs, des ivrognes. Il y a ceux qui font le macumba. Il y a ceux qui sont dans le voodoo. Il y a ceux qui sont véritablement dans les puissances du sous-monde. Mais Dieu est en train de les sauver. Il y a à Oslo une église où il y a plus de 800 musulmans intégristes convertis à Jésus-Christ. Qui viennent de Pakistan, d'Afghanistan. Il y avait une fille qui les a invités. Et quand il les a invités, il dit, bon, vous savez, les gens, bon, une fille qui les invite, elle suit. Ils sont arrivés à l'église. Dès qu'ils sont arrivés à l'église, paf, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont tombés. Ils sont ravis dans l'esprit et Jésus-Christ leur a prêché la parole. Eux, ils commencent à courir dans la ville d'Oslo. Ils vont évangéliser. Il dit, venez avec nous. Ça se passe des choses bizarres dans un endroit. Dès que les gens rentrent, ils tombent. C'est Jésus qui leur prêche la parole. Il y a 800, vous vous rendez compte? 800 personnes. Cette église, ça fait partie des grandes églises d'Oslo. Converties. Ils m'ont invité à Pâques pour aller les visiter. Mais j'avais d'autres engagements, mais je vais y aller après pour voir comment Dieu visite des gens et les arrache de toutes les griffes, de tous les liens, de toutes les forteresses.
Parce que maintenant Dieu a un peuple qui va soumettre Satan sous ses pieds. Bientôt, disait Paul, Satan sera écrasé sur vos pieds. Bientôt, alléluia. Et je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. C'est le temps de ta vie, de ton histoire. C'est le temps de l'histoire de ta ville. C'est le temps de l'histoire de ta famille. Soit tu rentres, soit tu ne rentres pas. C'est un choix. C'est une décision aujourd'hui devant Dieu. Comme disait Paul à Timothée, je te conjure, au nom de celui qui est vivant. Alors attache-toi. Attache-toi à cet appel. C'est un appel sérieux. Peut-être, je dirais même, c'est un appel de ta vie. Ça sera un jour définitif. Nous sommes rentrés dans un temps où maintenant, ce n'est plus l'attente, ce n'est plus concevoir, ce n'est plus réfléchir, ce n'est plus le temps des transitions, mais c'est le temps des décisions. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Je vous demande de vous lever maintenant. Dieu veut se marier avec une véritable reine, avec une épouse splendide, avec une église mûre et mature. Dieu veut se marier avec une église active dans les dons et dans les appels. Alléluia. Dieu veut s'ouvrir quand cette église, sa résidence principale sera le Saint-Esprit qui habite en elle, afin que l'épouse et l'Esprit disent « Viens, Seigneur ». Dieu ne veut pas que nous puissions voir les choses d'une façon humaine, d'ici bas, charnelle, mais qu'on puisse regarder, parce que c'est spirituellement qu'on juge, du côté du ciel. Et maintenant que s'il y a une paralysie spirituelle, s'il y a un membre, c'est les yeux de ton cœur, c'est les yeux de la foi, si les choses divines ne viennent pas faire impact dans ton âme, eh bien maintenant qu'il s'ouvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, les gens ils pensent qu'à eux-mêmes, mais quand il arrive un tremblement de terre, quand il arrive une catastrophe, quand il arrive de la mutinerie, quand il arrive des guerres, quand il arrive des attaques, alors ils se sentent concernés. Mais Dieu veut que maintenant qu'on se sente concerné avant que cela nous arrive. Et Dieu veut des hommes parce que l'esprit d'altruisme, de l'amour, gratuitement, pour Dieu et pour les hommes, va devenir le point principal pour le fonctionnement des sociétés modernes. À cause des marchés, à cause de la libération de commerce, l'État va perdre son caractère de Père céleste, qui pourvoit aux besoins. Mais c'est l'Église qui doit s'organiser pour répondre aux besoins des petits et des pauvres, qu'ils soient au niveau moral, mental, physique ou matériel. Et maintenant, je lance l'appel ce matin pour ceux qui veulent se donner à Dieu. Vous levez la main de l'esprit qui lui a été donné comme un sceau de la justice. Il avait encore cette maladie spirituelle de reniement. Isaac, né d'Abraham, vase de la promesse, il a fait la même chose, il a renié. Et il y a peut-être des pensées héréditaires, spirituelles, de suicide, peut-être de peur, peut-être même des visitations nocturnes, peut-être des attaques démoniaques, peut-être des maladies qui se répètent de génération en génération. Et je voudrais maintenant couper les liens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être dans l'église tu es bien, tu décides, tu veux aller en avant, tu veux exploser. Quand tu arrives dans ta maison, alors tout tombe comme un soufflet. Il y a des présences, des blocages, quelque chose qui s'est passé dans ce territoire
dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vais toucher ce lieu. Tu as peur peut-être du noir, alors que tu es un enfant de lumière. Dès que tu éteins la lumière, tu as des craintes. Des fois, tu ne peux même pas être tout seul dans la maison, malgré que tu es adulte. Tu es capable de tout, mais le soir, tu deviens vraiment sans force, sans puissance. Dieu veut te donner un nouveau esprit, un esprit de bravoure, de courage. Alléluia. Et je vais chasser ces puissances qui veulent te mettre prisonnier. Je vais faire trembler la prison, comme Paul et Silas, qui a ramené le tremblement sur la prison, afin que tous les démons partent. Je pense à beaucoup de maladies spirituelles. Des gens qui manquent de bravoure, de courage. Comme Pierre, il a eu l'onction, il a vu Jésus sur la montagne de la transfiguration, il a vu des miracles, lui-même il a expérimenté ces choses, il a même marché sur l'eau, mais à la mort de Jésus, il a eu honte du témoignage. Il était bien avec les disciples, il voulait même être parmi les premiers, mais dehors, il n'a pas la force de témoignage, il a même perdu sa dignité, il a peur de témoigner. Et des fois tu dis, mais à quoi ça sert ma vie? À l'église j'ai une vie, et dans le monde j'ai une double vie. Dieu, aujourd'hui, veut revenir, le Dieu de résurrection veut revenir vers toi. Et si toi tu reviennes vers lui, il veut te libérer, alléluia, pour que tu deviennes un témoin, pour que tu ailles, pour que tu deviennes une colonne dans la maison de Dieu. Il y a, je discerne, des maladies spirituelles dans le corps de Christ. Des forteresses, des raisonnements. Des gens qui, comme Paul, d'un coup d'œil, discernent ce qui est juste, ce qui n'est pas injuste. Mais le moment où le Seigneur l'a rencontré, il est rentré dans un torrent irréversible. Il a dit même, je peux envoyer mon mouchoir et les gens vont être guéris. Il est sorti de la logique humaine. Il est sorti de ce qu'il a appris pour vivre spontanément avec l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas librement, qui ne sautent pas dans le fleuve, qui ne veulent pas se baigner vraiment dans la présence de Dieu. Et c'est le temps pour toi de trouver une liberté, tout seul dans ta chambre, dans la présence de Dieu. Pas dans l'église, hein? Dans l'église il y a de l'ordre, mais dans ta chambre, dans la présence de Dieu. Je vais prier pour ces personnes. S'ils se sont concernés, ils se lèvent.